Et le fondement de la vie en société, c'est le fondement de la vie du mariage, c'est le fondement de la société. Donc la société devient très difficilement gérable lorsque la famille elle-même est mal en point. Et aujourd'hui, un des sujets majeurs des pasteurs, de tous les pasteurs, tous mes frères pasteurs le savent, un de nos sujets majeurs à l'église, c'est le mariage. On doit, avec nos jeunes sœurs, les jeunes frères, arriver à marier les personnes. En tout cas, quand des sœurs viennent te voir, à 65 ou 70%, leur sujet est relatif à leur mariage, est relatif au fait qu'elles veulent se marier. Donc c'est une réalité pastorale à laquelle nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés, les pasteurs sont confrontés, la vie est confrontée actuellement. Et les problèmes relatifs au foyer dans les familles sont très nombreux. Ces temps de la fin ont exacerbé un peu ces genres de problèmes. Mais Dieu ne nous laisse pas sans réponse. De nos jours, les sentiments amoureux sont vraiment la base du mariage. Or, ces sentiments-là peuvent être l'objet de corruption de l'ennemi et ils sont corrompus par certains esprits qu'on appelle les hauteurs ou les opsoma et par un groupe qu'on appelle autorité. Alléluia. L'Esprit a attiré mon attention sur ce passage. Amen. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. C'est comme si l'Esprit me disait, ni aucune autre créature, comme si ce qu'il avait cité auparavant était aussi d'autres créatures. Amen. Amen. Tu vois, je cite un ensemble de choses et puis je dis ni aucun autre homme. Ça veut dire que ceux que j'avais cités avant sont des hommes. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Voilà. Ni un tel, ni un tel, ni un tel, ni aucun autre homme. Alors si je dis ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, comme si donc la hauteur et les profondeurs pouvaient être des créatures qui font quoi? Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Comme si la hauteur, la profondeur avaient pour mission de nous séparer de l'amour de Christ. Dans le cas, si c'est l'amour de Christ, l'amour agapé. Et l'Esprit va ouvrir mes yeux. Vous savez, quand Jésus parle, dans sa parole, quand le Seigneur parle, il y a le sens visible. Et puis, il y a comme la révélation que Dieu veut te donner derrière un texte qui semble codé. Amen. 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 Si tu saisis cette révélation, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer. Il faut que tu comprennes ce qui va se passer aujourd'hui. L'Esprit me fait comprendre qu'en fait, il y a certaines puissances qui engendrent des émotions et des sentiments dans nos cœurs, qui engendrent des émotions et des sentiments, qui peuvent te donner de t'attacher et d'aimer sentimentalement, émotionnellement, ce que tu n'aurais pas dû aimer. Et qui vont te demander de rejeter ce que tu n'aurais pas dû rejeter. Et ce sont des opsoma dans le sens que ça s'impose à toi. Ça vient depuis le haut. C'est comme une autorité qui s'impose à toi et qui te montre ça. Alors dans le cas du mariage, pour parler donc de Jacob, vous allez voir que donc Jacob va s'attacher à Rachel, mais Léa était importante pour sa destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. Papa, mais ça commence d'abord par le passé, par le père. Le fils que Dieu a choisi pour hériter, c'est Jacob. Mais papa, Isaac s'attache à Ésaü. Ok? Amen. Et c'est possible que cela ait laissé des traces dans l'âme de Jacob. C'est possible que cela ait laissé de savoir que mon père préfère quelqu'un par rapport à moi. Donc, le lien entre le ciel et la terre, c'est entre ton cœur et le monde invisible. Donc, pour que, quand on parle de ton âme, le lien de ton âme, ce sont les dessins que je fais pour que tu comprennes le plus près possible ce dont il est question dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi tu vois que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de la culpabilisation, que le sang de Jésus. Tu vois, je rentre dans ce détail-là pour t'amener à saisir la puissance de la victoire de Christ. Amen. Donc les opsoma, pour revenir, donc, peuvent se manifester par, ou bien trouvent leur point d'ancrage dans des frustrations d'enfance, dans des blessures par rapport aux parents, dans des faits où nous sommes victimes, où les gens qui étaient censés nous aimer nous ont détruits, où des personnes qu'on devait aimer nous ont fait du mal. Inconsciemment, l'instinct de protection de ton âme va rejeter ceux qui semblent vouloir, comme elle a dit tout à l'heure, être des pères, être des couvertures. Parce que celui qui était censé le faire ne l'a pas fait.
celui à qui on a donné la première fois la foi d'être aimé, d'être protégé, d'être apprécié, n'a pas fait. Voilà. Que l'onction de Dieu à l'instant, je lève la main. Tous ceux qui pensent qu'ils ont un cœur brisé, qui favorisent une connexion avec les Opsoma, levez la main. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, si tu me donnes d'aborder cette vérité, tu es celui qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu sois affranchi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de mari de nuit, que tout esprit Opsoma, que toute hauteur qui s'élève contre l'amour soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant où je parle, la puissante main de Dieu opère et les cœurs et les âmes sont libérés. Jésus a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction de Dieu est là en ce moment précis, hein, et elle guérit tout cœur brisé au nom de Jésus. Toute âme froissée au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Amen. Alléluia. Amen.